Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Le désespoir l'avait rendu fou en quelques minutes. La dernière chose dont il se souvenait après son évanouissement était cette image fatale de sa cave vide et du visage affligé de sa femme. Découvrons cette histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Il se réveilla sur son lit en bois pendant que sa femme lui demandait « Mon cher, est-ce que ça va? Comment te sens-tu » Mais il revint à la réalité et les larmes lui montèrent aux yeux. Il était inconsolable au milieu de ce scandale. Les voisins venus comparaître étaient arrivés à la conclusion que ces personnes âgées avaient été victimes d'un vol et ils se demandaient qui aurait le cœur si froid pour leur faire un si grand mal. Il était facile de voir que les serrures étaient totalement forcées. Bien que la maison dans laquelle ils vivaient n'offrait aucun luxe, les outils qui avaient disparu rapportaient une très grosse somme d'argent et pouvaient être vendus à un propriétaire terrien de la région. Il prit une tasse de thé à l'orange aigre pour apaiser ses nerfs. Plus le pauvre fidèle était réconforté par quelques gentils voisins qui l'embrassaient, plus il allait mieux. Un vol comme celui que Fidèle et Esperanza avaient subi n'avait jamais été vu auparavant, et à moins d'être cruel envers des personnes âgées sans défense, la zone était très sûre. Malgré les offres d'aide amicales des fermiers qui vivaient dans les environs, les vieux étaient convaincus qu'il était toujours mieux d'être autonome. Ils ne voulaient gêner personne, et ils s'étaient toujours débrouillés seuls, même sans l'aide du seul enfant qu'ils avaient mis au monde. Le vieux couple était uni depuis plus de 60 ans. Depuis le début de leur vie de couple, ils rêvaient d'avoir 3 ou 4 enfants. Cependant, Esperanza avait des problèmes hormonaux et avait presque dépassé l'âge de 35 ans lorsqu'elle put tomber enceinte. Ramon, son seul enfant, était très désiré. Il serait la lumière de cette humble maison. Fidèle, dans ses jeunes années, travaillait dans l'une des plus importantes fermes de la région. Il lui était confié le travail de labourer les terres fertiles, qui donnaient de très bonnes productions de haricots et de maïs. À l'époque, la coutume voulait que les hommes se consacrent aux champs et que les femmes s'occupent de leur maison. Esperanza aimait être attentive aux besoins de son fils, et dans ses temps libres, elle en profitait pour broder et tisser des décorations sur les vêtements. Grâce à l'activité de tissage, elle réussissait à collecter des fonds supplémentaires pour soutenir son mari sur le plan économique. Dans la région où il vivait, les vêtements faisant allusion à la tendance indigène étaient encore préservés. Une fois par semaine, elle se rendait en ville à la recherche de matières premières pour travailler sur ses créations. Ramon reçut un enseignement de valeur. Comme il était enfant unique, ses parents espéraient lui donner tout ce dont il avait besoin. Fidèle gagnait suffisamment de son travail pour maintenir sa petite famille en bonnes conditions. Il n'avait pas besoin de beaucoup de choses matérielles pour être heureux. Pendant son enfance et son adolescence, Ramon se comportait bien avec ses parents. Il était obéissant et en plus de ses études, il était chargé de livrer de la nourriture à son père. Au fil des années, il est naturel que certains malaises se soient manifestés et qu'Esperanza ait commencé à se plaindre de son arthrite et plus tard de problèmes d'hypertension. Son mari se souciait toujours de veiller sur sa santé. Dans un vieux placard dans un tiroir fermé à clé, le couple gardait toutes ses économies pour l'année, car il prévoyait toujours d'avoir un peu d'argent en cas d'urgence. Cet argent avait également été volé lors de ce cambriolage. Le criminel savait parfaitement où l'argent était gardé et avait eu accès à la clé. Et il savait aussi directement ce qu'il fallait voler pour faire du profit. Comprenant qu'il devait être proche de sa femme, Fidèle démissionna de son travail et avec la liquidation, il réussit à obtenir une belle bêche, un râteau pour niveler la surface de la terre et une charrue à utiliser dans les champs. En signe de gratitude, les anciens patrons de Fidèle lui donnèrent quelques parcelles de terre afin qu'il puisse les travailler et assurer sa subsistance. Maintenant que sa femme était en mauvais état, il fallut plusieurs semaines sous le soleil intense pour que Fidèle prépare les terres. Ramon n'était nulle part pendant cette dure tâche. Ils avaient toujours pensé qu'ils avaient fait de Ramon un homme inutile, car il ne connaissait rien à la terre, et sa mère le surprotégeait beaucoup. Pendant un certain temps, Ramon ne restait pas à la maison. Il avait trouvé un emploi de répartiteur dans un commerce de céréales de base. Il partait très tôt et rentrait seulement en fin d'après-midi. Il avait été vu en train d'interagir avec des hommes de réputation douteuse. Le point de rencontre était un billard, comme on l'avait dit à Esperanza. Elle commença à s'inquiéter. On disait que le billard était un point de vente de narcotiques et que de temps en temps il y avait des bagarres.
Mais le mal qui avait envahi Ramon était le jeu, c'est cela qui consommait le salaire qu'il gagnait à son travail. Désespéré parce qu'il était à découvert dans les jeux, il devait maintenant de l'argent. Pour ceux dont la dette était en cours, il demandait de lui accorder un délai maximum pour recevoir ce qui leur était dû. Malgré le fait qu'Esperanza lui avait demandé à plusieurs reprises dans quoi il s'était engagé, il refusait de donner des explications et disait qu'il s'était rendu à ce billard pour se changer les idées et c'est tout. Monsieur Fidèle n'avait jamais été au courant de cela. Grâce à son travail dans les champs, il obtenait de bonnes récoltes, avait amélioré peu à peu l'infrastructure de sa maison, avait atteint le budget pour acheter les médicaments d'Esperanza et les commandes brodeuses ne manquaient pas, même si maintenant, à cause de son état, elle travaillait à son propre rythme. Le temps s'était écoulé et sur le chemin du travail, les joueurs de billard avaient tendu une embuscade à Ramon pour qu'il rembourse ses dettes et comme prévu, il n'avait aucun moyen de les régler. L'ultimatum était qu'il lui donnait jusqu'à la nuit, sinon il ferait du mal à ses parents. Tourmenté et se sentant pratiquement comme un voleur, le fils adoré de Fidèle et Esperanza, pour éviter qu'il ne leur arrive malheur, déroba leur argent, qui représentait l'effort de plusieurs années de travail. Il le mit dans son sac à dos et quitta la maison en allant à la rencontre de ces personnes. Malheureusement, l'argent volé n'était pas suffisant et ils en demandaient plus. Ils suggérèrent à Ramon de régler le compte avec les outils de son père ou avec ses 2 bœufs. Comme cette paire de bœufs signifiait beaucoup, parce qu'il serait beaucoup plus coûteux de les récupérer ou qu'ils pouvaient être abattus, Ramon fut obligé de sortir les outils. Il prépara toute la scène comme s'il s'agissait d'un vol. Bien sûr, il ne se méfierait pas de lui, car il était le seul et le plus cher trésor. Par coïncidence, les outils s'étaient retrouvés dans le ranch de Monsieur José, l'ancien patron de Fidèle. Le propriétaire reconnut les outils, car il avait accompagné leur propriétaire pour les choisir. Il les avait alors achetés, car il avait pensé qu'il lui rendrait service en les sauvant avant qu'ils ne soient laissés entre d'autres mains. José avait soustrait des informations à ceux qui étaient venus les lui vendre, afin de connaître toute la vérité et de prévoir comment Ramon allait rembourser les dommages causés à ses parents. Au milieu de ce moment de chagrin et de réconfort mutuel, Ramon apparut. Sur son visage, il ne pouvait pas cacher la tristesse qu'il avait générée. Il se sentait impuissant d'avoir trahi la confiance de ses parents. Il réfléchit également au fait qu'au plus fort de sa vie, il n'avait rien accompli de productif. José arriva après lui, accompagné de quelques jeunes hommes. Ceux-ci portaient les outils volés, tous les yeux se tournèrent vers eux. Tout était incertain à ce moment-là, ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi José avait leurs outils. Le couple âgé était plein de soulagement et de bonheur. José démasqua Ramon et il admit sa culpabilité devant ses parents. Il était conscient qu'il avait presque tout perdu à cause de son irresponsabilité. José proposa à Ramon de payer ce qui avait été la rançon des outils. Il apprendrait le travail de labourage, comme son père l'avait fait dans le passé, et que cela lui servirait aussi de préparation pour l'avenir, au cas où il hériterait des terres de Monsieur Fidèle. Une fois de plus, lorsque tout fut clarifié, Ramon accepta humblement le marché et donna sa parole qu'il travaillerait dur pour être un homme bon qui soutiendrait ses parents. La famille fut réunie à nouveau, et cette fois, il n'y eut aucun mensonge ni rien de caché. Le couple clôtura cet épisode par un baiser chaleureux, et main dans la main, ils se promirent beaucoup d'amour, de compréhension et bien sûr de soutien mutuel. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.